école, nouvelle vie, une jeune fille arrive au lycée. Elle ne connaît pas grand monde, difficile de s'habituer. Elle était très douée en classe, mais timide et réservée. Parfois on ne comprend pas comment les choses peuvent tourner. L'année vient de commencer, elle se fait déjà insulter par ceux qui sont ses amis quand en classe il faut retourner. Tu n'es même pas une vraie fille, tu sais même pas bien te coiffer. Moi, j'aurais raté ma vie si jamais je te ressemblais. Quand la violence règne, qui est souverain? Quand le rejet et la peur ne font qu'un. Seule, elle n'a pas le choix. Dans la cour, ils font la loi. Seule contre tous, elle ne fait pas le poids. Ça a commencé par une fois. T'es grosse, sale grosse! Et puis une autre fois. Va dormir, c'était vu! Les grosses, ça n'aurait pas existé! Et encore moins les grosses! Et puis tous les jours, tout le temps, toutes les pauses, exposé comme un animal en cage, dans la cour de récréation, au self, aux toilettes. Sale moche! C'est de la torture de te regarder! Tu ne le vois pas, mais lui il te voit. Tu es dans son viseur, tu ne peux plus bouger, sauf sous ses ordres. Jacadi a dit! Mets-toi tout nu! Jacadi a dit! Prends-toi en photo! Jacadi a dit! Tes bourrelets! Je veux voir tes bourrelets! Jacadi a dit! Tes fesses! Tes grosses fesses de moche! Jacadi a dit! Tu penses que c'est dû aux réseaux sociaux? Ouais, évidemment. J'ai longtemps marché dans les rues désertes de mon enfance, espérant vainement y trouver l'âme qui panserait mes blessures. Aujourd'hui encore, je l'attends, avidement, seul et désorienté. Il est dur en affaire, Denis. Mais pourquoi tu dis ça? Ça fait 6 fois qu'on négocie, je n'en peux plus, je suis fatiguée. Tout ça pour 10% de plus, 100% de stress en plus, oui? Oui, d'accord, on a compris. Bon, et toi, ta journée, comment ça s'est passé? J'en ai parlé avec Thomas, il est d'accord avec moi. Oui, d'accord, c'est bon, on a compris, Thomas. Bon, et toi, ta journée, t'as eu des nouvelles notes ou pas? Non, j'en ai pas eu. Bah pourquoi tu fais la gueule alors? Mais je fais pas la gueule. Mais de toute façon, ce soir, tout le monde fait la gueule. Je fais pas la gueule, je te jure. Je vais quitter mon boulot. Ça y est, ça recommence. Qu'est-ce que tu crois? La vie, c'est un peu pour tout le monde. Tu fais ton petit garçon, mais est-ce que tu t'intéresses au moins à ta fille? Mais oui, je m'intéresse, bien sûr que je m'intéresse. Et toi, ça va? En fait, tu vois, ça va très bien. Justement, elle te dit le contraire, là, tu vois pas? T'entends rien plus! Parfois, j'aimerais tout mettre en pause. Ça fait 2 mois que c'est comme ça, ça fait 2 mois que j'essaye de leur parler, mais rien. Quand c'est pas le boulot, c'est la maison. Quand c'est pas la maison, c'est les vacances. Quand c'est pas les vacances, c'est la famille. Et moi, dans tout ça, je peux parler quand? Quand j'avais 6 ans, j'ai fait ce que l'on appelle une phobie scolaire. Mais pourquoi? La réponse est simple, le harcèlement. Madame, ça fait trop longtemps que ça dure. La nouvelle maîtresse prit tout de suite les choses en main. Très bien. On va prendre rendez-vous avec sa maman et on va régler ça. Et comme par magie, le harcèlement s'arrêta.
Ah, comme quoi, ce n'était pas si difficile. Ton enfant rendu aphasique dans une prison calviniste semblable à une enclume, la région calme, mes émotions qu'attise la vie. Tant de cataclysmes suspendus, les sensus attaquent l'image de soi et sur le glissade, le déni, les canalisent, cours de belle conscience de l'existence entre ce manque et qui on aspire à être. Des âmes amiches tendues dans la matrice qui s'encluent parmi mille sensus, les personnes sensibles s'emmurent dans un film comme Percy Jackson parce qu'ils s'envient, s'inventent des codes, le stress, un décor qui couvre mes efforts comme reflet, mes phares. On devient comme Catilina, on canalise nos sentiments, loupe le visage, discipline, s'immisce en soi avant un coup d'état. Les apparences mettent l'amitié après les normes, arrêtent les fidèles, affiliés à Christ, les Gaspard et les Lawin, Sigrid et Rasmine, la vie, on avait assez d'avancer entre soi et soi. Merci. Vous avez vu le sac de machin là qui est à côté de moi en cours? Je sais plus comment elle s'appelle là. Ah oui, Clara. Ouais, voilà, trop gênante. Ah non, mais cette meuf, mais elle est trop gênante. L'autre jour, elle était au self, et là, salut. Non mais t'as vu ses habits? Trop moche. Oh, oui. Moi, je dis, elle a le même style que la prof. Eh, Clara? Ouais. C'est quoi ces fringues? Bah, ça après c'est. Les couleurs sont à gerber. Ah. Tu voulais dire quelque chose? J'ai pas entendu. Faillotte. Lèche-cul. Un pélo. Suce-boule. Franchement, je mérite même pas d'être là. Bon, allez, on se casse. Il a sa main sur ma cuisse. Je n'en ai pas envie et je vois que le prof voit et ça continue. Sa main remonte le long de ma cuisse jusqu'à mon entrejambe. Je suis tétanisée. Le prof voit et rien. J'essaie de me lever, m'échapper aux toilettes. Sa main m'agresse. Ma cuisse épingle à ses doigts, qui resserrent davantage leur prise, plantent leurs griffes. Purée, c'est dans ma tête où le prof voit tout sans rien faire. La sonnerie, ouf, il va fumer une clope. Je rejoins mes copines, livide. Je ne dis rien, je n'y arrive pas. C'est donc ça la sidération. Et c'est comme ça tous les jours, tous les cours. Je lui appartiens. Je ne veux pas vivre ça, mais je suis en prison. Les adultes voient, personne ne dit rien. Est-ce que c'est moi qui déconne? C'est moi qui veux, en fait. Où sont les limites? Qui pose les repères? Je fais quoi? Je peux faire quoi? Tout mon corps crie au secours, à chaque instant, à chaque respiration. Mais je reste muette. Le matin, en arrivant au collège, je cours en classe. Pourtant, je ne suis pas en retard.
Je fuis la zone de danger, la cour de récré. Tout le monde le voit, personne ne s'étonne, ne s'interroge, ne se pose de questions. Personne ne me parle. À la récré, jeté dans l'arène, il me course, du coup je cours. Je me défends, mais c'est moi qu'on accuse de faire du mal aux autres. Ils me font peur, eux. Ils sont plusieurs, eux. Ils me font peur. Je n'ai jamais eu le courage d'en parler parce que les autres me menaçaient. Quand parler du danger, c'est se mettre en danger. C'est quoi la solution? Ils se moquent de moi, mentent, manipulent. Ma mère regarde les conversations et se rend compte enfin. Elle se rend compte que c'est moi, sa fille, la victime. Il y a des pavés entiers qui m'accusent de tous les maux de la terre. Une telle a fait un malaise à cause de moi. Une autre ne mange plus à cause de moi. Une autre encore se scarifie à cause de moi. Mon pouvoir de nuisance, de toxicité est infini. Ma mère souffre. Je souffre. Aujourd'hui, malgré un changement d'établissement scolaire, ces filles continuent de me harceler. L'une d'elles a même réussi à convaincre mes nouvelles amies de me tourner le dos. L'histoire se répète et toute ma famille s'inquiète. Allô? C'est bien le numéro anti-harcèlement? Je crois que j'ai besoin d'aide pour ma fille. Julie, t'as vu? Il y a un singe dans la classe. Tu t'es trompé d'endroit. C'est pas un zoo ici, c'est un lycée. Quand tu manges du chocolat, tu manges tes doigts. Arrête de dire des conneries. Je sais très bien que les singes, ça mange les bananes. À force d'être traitée comme ça, je me vois comme ça. Le singe. Si tu me traites de singe, c'est toi le singe. Mais je ne sais toujours pas où aller. Comment montez-vous dans ce train vers la route de nos destins? Je suis Je vis dans un monde. On vit dans un monde où chaque personne est le personnage principal de son histoire. Parce que seuls nous-mêmes entendons nos pensées. Parce que seuls nous-mêmes savons réellement ce que l'on pense, sans pour autant le comprendre. Mais c'est lorsqu'on se rend compte qu'on est comme tout le monde, parce qu'on vit et on meurt comme tout le monde, parce qu'on aime et on déteste comme tout le monde, qu'on n'est plus rien le temps d'une seconde. Rien. Mais un jour, quelqu'un m'a dit « Ne te plains pas d'être rien. Certains pour être un tout. Les autres, ils nous font vivre. Autant qu'on vit de nous-mêmes. Parce qu'un monde dans la solitude n'est pas notre monde. On vit dans un monde où le personnage principal, c'est un tout. C'est le monde. Thank you.